Voilà, on a terminé la partie route, on se retrouve à l'atelier maintenant. Donc je vais en profiter pour vous parler des différents réglages des différents types de motos. Donc en l'occurrence, cette VTR, il n'y a pas grand chose à y apporter sur route. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est la pression des pneus, surtout en duo. Il faut généralement augmenter la pression, environ 100-200 grammes. Tout dépend du type de pneu utilisé, et puis de la passagère ou du passager que vous avez derrière. Et puis jetez bien sûr un petit coup d'œil sur vos plaquettes de temps en temps, ça prend pas beaucoup de temps. Plaquette avant, plaquette arrière, et aussi la tension de la chaîne et puis l'état de la chaîne, ce qui est important aussi. Maintenant on va aborder la partie circuit. Au passage, j'en profite pour vous présenter la NSR 98 avec laquelle je vais courir cette année. Après ce petit clip, quelques détails sur la NSR. Donc les principales modifications situées au niveau du moteur. Le moteur est maintenant porteur, il supporte tout. Le châssis, le bras oscillant. Le bras oscillant a changé puisqu'on a un bras oscillant conventionnel. Et puis aussi les radiateurs, maintenant on a des radiateurs latéraux, ce qui laisse de la place pour avoir une boîte à air plus volumineuse à l'avant. Voilà, donc ça on laisse de côté. Pour la partie circuit, on a préféré utiliser une 900 CBR, qui est une moto caractère sportif, assez exclusif je dirais, puisqu'on a la possibilité de régler différentes choses, notamment la fourche. Donc on va le faire tout de suite pour rouler sur circuit, puisque bien évidemment sur circuit on sollicite davantage la moto. Donc on va durcir un petit peu les ressorts, ce qu'on appelle la précharge nous. Et aussi l'hydraulique, on va fermer un petit peu en compression, puisqu'on risque d'être un petit peu souple, étant donné que c'est une moto qui est principalement faite pour rouler sur la route. On risque d'arriver vite en butée. Des petites choses auxquelles il faut faire attention, le frein avant, puisque si vous sollicitez votre moto sur circuit, le système de freinage risque de chauffer, donc vous risquez de vous retrouver avec un frein un peu spongieux. Un autre détail aussi important, c'est les petites cales sous les cale-pieds. Donc ça, impérativement à retirer, puisque, à mon avis, au bout de 3-4 tours, vous allez frotter ces petites vis. La pression des pneus aussi. Les pneus sont plutôt faits pour rouler sur la route, donc utiliser la partie centrale. Or là, sur circuit, vous allez utiliser davantage la partie latérale. Le pneu risque de monter en température, donc baisser un petit peu la pression du pneu pour retrouver un petit peu d'adhérence. Voilà pour ce qui est des réglages et ensuite, poignée dans le coin. Voilà. Poignée dans le coin, d'accord, mais en cherchant les limites, on peut aussi les trouver. Ce qui arrive au plus grand, la preuve avec ces images. Dans ce cas, il faut compter un peu sur la chance, mais on peut aussi améliorer ses chances, en particulier avec un bon équipement. Quant à l'équipement, je vous conseille d'utiliser des vêtements serrés. L'idéal, ce sera un cuir. Donc si vous roulez sur route, un petit blouson de cuir ou un petit blouson je dirais en nylon assez serré, ce qui vous permet de rouler relativement bien sans être perturbé par le vent. Toujours penser à mettre des gants. Donc là on a des gants, j'ai utilisé des gants avec je dirais une plaque en carbone pour protéger les phalanges. Bon, ça c'est des gants qui sont issus de la compétition. Cette protection dorsale que vous pouvez très bien utiliser sur route, elle se fait aussi en ceinture de rein. C'est une protection énorme au niveau de la colonne vertébrale. Ce qui est important, c'est d'avoir un casque serré, puisqu'il faut savoir que les mousses avec le temps s'assouplissent un petit peu, s'écrasent, donc prenez-le un petit peu serré. Pour la buée, puisque en hiver, si vous avez l'occasion de rouler, il n'y a rien de plus détestable que d'avoir de la buée dans le casque. Donc ce que je vous conseille, c'est un petit masque anti-buée. Alors ça, je pense que c'est vendu avec le casque, sinon vous le trouvez dans les concessions. Il existe aussi des visières anti-buée, mais ce n'est pas encore bien au point. Nous, on utilise des visières plates, essentiellement pour positionner des tear-off. C'est des visières écran en plastique que l'on retire pendant la course quand elle est crépie de moustiques.
La combinaison, le mieux c'est une combinaison intégrale, comme celle-ci. Donc ça vous trouvez facilement dans le commerce. Hein. Au niveau des renforts, il faut faire attention. L'idéal c'est d'avoir des coquilles. Là c'est des coquilles en plastique, comme les miennes, hein, c'est exactement les mêmes. On a des cuirs un petit peu plus légers en compétition. On a des cuirs de kangourou comme ce que j'ai au bras. Et on a des cuirs aussi un peu plus fins. Faites attention aussi à avoir des protections aux épaules. C'est des coquilles en plastique hein, qui sont sous le cuir. Il y a des protections au niveau des clavicules, des mousses assez denses. On retrouve aussi des protections au niveau des côtes. Sur cette combinaison-là, on a une protection pour le coccyx, pas mal aussi. On m'a souvent posé la question, à quoi servait cette bosse dans le dos? En fait, tout simplement, c'est une protection pour les cervicales. On a un système d'aération sur les épaules, donc ce qui permet à l'air de rentrer quand on est en ligne droite. Je crois qu'on a fait le tour hein, sur l'équipement. Bien, on a vu la partie route, maintenant on voit la partie un peu plus spécifique, le côté pilotage sur circuit. Donc là il va falloir adopter un autre style, je dirais, puisque la position du pilote est changée par rapport à la route. On vient toujours à décaler son bassin vers l'intérieur du virage, éventuellement sortir le genou, je dirais même systématiquement sortir le genou, ce qui nous sert de repère. Et le fait de déplacer son bassin vers l'intérieur du virage sert à déplacer le centre de gravité. Donc vous permet de prendre moins d'angle en tournant plus rapidement. Le fait de sortir le genou et de décaler le bassin nous permet de modifier le centre de gravité, de le descendre, ce qui nous permet de prendre moins d'angle et de tourner plus rapidement. Et aussi donc le genou au sol nous sert de repère. Les genoux servent de repère parce que le regard est déjà dans le prochain virage, donc impossible de contrôler visuellement l'angle de la moto. C'est lorsque le genou touche le sol que l'on sait qu'il ne faut guère aller plus loin. Accessoirement, cela peut aider à se relever si l'on glisse trop. Premièrement, eh bien, le départ, c'est ce qui a, je dirais, pas de plus important sur une course, mais psychologiquement, c'est toujours intéressant d'être dans les 3 premiers, de partir avec le bon groupe. Je vais vous donner, vous allez tout savoir sur mes départs. En fait, déjà, avant toute chose, c'est aller voir le commissaire de piste ou aller voir une course ou un départ avant la vôtre, repérer un petit peu le fonctionnement des feux. Parce que des fois, il y a des écarts assez importants. Je positionne mon axe de roue avant sur le marquage de départ. Positionner son régime moteur donc en fonction de la plage de puissance. Sur la NSR, je me positionne environ à, je dirais, 12 000 tours. Donc ça fait le quart des gaz, l'embrayage tiré, la vitesse passée. Et je cherche le point de patinage. Le feu passe au vert. À ce moment-là, instantanément, il faut mettre la poignée à fond. Et ne plus penser à la poignée de gaz, juste contrôler le wheeling avec l'embrayage, c'est-à-dire se servir de l'embrayage comme d'un frein, quoi. L'idéal, eh ben, c'est de faire un départ avec la roue avant décollée de 2-3 cm. C'est vraiment le départ parfait. Voilà, maintenant on va le mettre en application, ce sera peut-être plus facile à comprendre. En route. D'abord, roue avant sur la marque. Accélérez sur un quart de la puissance. Cherchez le point d'embrayage. Gaz à fond toujours débrayé. On lâche en douceur, c'est l'embrayage qui empêche de partir en wheeling. Le même en entier. Vérifiez si la première est enclenchée. Restez débrayé, regardez les feux. Revérifiez la vitesse. Gaz un quart de tour. Gaz à fond. Contrôle du wheeling par l'embrayage. C'est bien parti, très bien parti. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Pour le départ, on utilise l'embrayage.
Pour monter les vitesses, on le fait à la volée. Sur ce type de moto, il faut légèrement couper les gaz et presser le sélecteur. Par contre, pour rétrograder, impératif, il faut se servir de l'embrayage et mettre aussi un petit coup de gaz pour reprendre du régime et pour éviter tout ce qui est à-coups de boîte de vitesse. Sur tout type de circuit, il faut prendre des repères de freinage, le regard aussi important, puisque c'est ce qui vous permet d'anticiper votre virage et votre repère de freinage.